Puissance. Puissance en ce lieu. Puissance dans ma famille. Puissance dans l'église. Puissance à Nation Sainte. Puissance. 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 Je dis puissance. 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 Puissance dans les cœurs. Puissance dans les vies. Puissance dans l'église. Puissance dans ma famille. Puissance dans la nation. Puissance dans ce lieu. Puissance dans nos vies. Puissance. 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 Je dis puissance. 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 Je suis né pour être puissant. Il est né. Il est puissant. Le royaume ne consiste pas en paroles, mais en puissance. Mais en puissance. Mais en puissance. Jésus était loin du Saint-Esprit et de sa puissance. Il guérissait toutes les maladies, libérant les vies, libérant les chaînes. Puissance devant la mort, puissance devant la maladie, puissance devant les épidémies, puissance devant les querelles. Puissance, puissance, puissance dans l'Europe, puissance dans l'Europe, puissance dans l'Europe pour amener les âmes perdues à Jésus-Christ, à Jésus-Christ, à Jésus-Christ. Nous invoquons la puissance, la puissance, la puissance. Nous l'invoquons, nous l'invoquons, nous l'invoquons, nous la chérissons, nous l'appelons, qu'elle descende dans nos vies. Nous appelons la puissance du Saint-Esprit. Brise les chaînes, brise les chaînes, brise les chaînes. Libère les captifs, libère les captifs, délivre les opprimés, renvoie libre les captifs, Seigneur. Délivre les mentalités, libère les caractères, libère les caractères. Enlève les maladies, enlève les épidémies, enlève les querelles, enlève les animosités, enlève les colères, enlève les haines, enlève les meurtres, enlève la drogue, enlève la félicité, enlève tout vice qui n'est pas de toi. J'invoque, Père, puissance, puissance dans son église, parmi les nations, parmi le monde, parmi les chrétiens, puissance sur le plan spirituel, sur le plan économique, sur le plan marital, sur le plan financier. Puissance, oui. Puissance, oui. Puissance, oui. Mon Dieu est puissant. Mon Dieu est puissant. Mon Dieu est puissant. Mon Dieu est puissant. Rien ne peut le résister. Rien ne peut le résister. Tu es puissant. Tu brises le roc. Les cœurs endurcis, tu les touches. Les cœurs endurcis, tu les transformes. Les cœurs endurcis, tu les changes en cœur de pierre. Oh, en cœur de chair. Oh, puissance. 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 Yes. Hey. C'est dans les moments pareils. C'est dans les moments pareils que Dieu donne des visions. C'est dans les temps pareils que Dieu ouvre les yeux. Ouvre les yeux. Ouvre les yeux. Oh, dans cette adoration prophétique. Oh, dans cette adoration prophétique. Oh, des chaînes se libèrent. Des chaînes se libèrent. Des chaînes se libèrent. Je dis des chaînes se libèrent. Je vois des chaînes brisées. Je vois des obstacles tomber devant toi. Des obstacles tombent. Des maladies tombent. Des chaînes tombent. Des obstacles qui étaient sur ta route. Pendant que tu dis puissance, des chaînes tombent. Des chaînes tombent. Des chaînes tombent. Des démons te lâchent. Des esprits te lâchent. Des esprits s'en vont. Ils quittent les corps. Ils quittent les cœurs.
vie. Libère ton âme. Ton âme est libérée. Ton âme est libérée de la tourmente, de la tristesse, de la dépression. Oh, ton âme est libérée du poids qui n'est pas de Dieu. Puissance. Oh, Puissance. oh, Puissance. oh. Puissance. C'est très prophétique. Puissance. Oh, sur ton chemin je vois. Sur ton chemin je vois. Pendant que tu le dis, Puissance. la main des anges Puissance. fait tomber les obstacles. Puissance. Obstacles qui s'étaient dressés devant toi depuis ta naissance. Oui, ça s'arrête. Un nouveau cycle commence. Un nouveau cycle commence. Tu ne seras plus la même personne. Tu ne seras plus la même personne. Tu ne seras plus la même personne. Tu es changé. Tu es changé. Tu es changé. Il te change. Amen. 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 Yes. Amen. Amen. C'est comme ça qu'il faut adorer Dieu. Amen. 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 Oh, qu'il soit ainsi dans ta vie. Amen. Qu'il soit ainsi dans ta vie. Lève la main et dis Amen. Amen. Hey! Amen. C'est une prophétie. Amen. C'est une prophétie. Amen. C'est une prophétie. Amen. Sur ta vie. Amen. Sur ta vie. Amen. Oh, la mort n'aura Amen. pas raison de toi. Amen. La mort n'aura pas raison de toi. Il n'a pas dit son dernier mot. Il n'a pas fini avec toi. Il n'a pas fini avec toi. Il n'a pas fini avec toi. Il va te prendre et il va t'emmener là-haut. Tu n'es pas rejeté de lui. Il va faire de toi le sujet de sa gloire, le sujet de sa louange. Oui, amen dans ta vie. Amen dans ton mariage. Amen dans tes finances. Amen dans ton foyer. Amen pour tes enfants. Amen pour ton mari. Amen pour ta femme. Amen pour ton futur conjoint. Amen pour tes affaires. Amen pour tes affaires. Amen pour tes pièces. Amen pour tes dossiers. Amen pour ton travail. Amen sur ton CV. Amen sur ton CV. Amen sur ton CV. Amen sur tes sciences. Amen sur tes études. Amen dans toutes les sphères. Amen dans ton corps. Dans ta santé. Dans ta santé. Dans ta santé. Il te guérit. Il te délivre. Il te libère. Il te oint. Il te transforme. Il te change. Il te change. Il te change. Il te bénit. Il te bénit. Il te couronne. Il te couronne. Il est avec toi. Il ne t'abandonnera pas. Il ne t'abandonnera pas. Il ne t'abandonnera pas. Il ne te délaissera pas. Tu es son soir. Tu es son enfant. Tu es son enfant. Son enfant chéri. Son enfant chéri. Tu es le cœur de Dieu. Ton Père t'aime. Il ne t'abandonnera pas. Il n'a pas dit son dernier mot. Tu es sa fille. Tu es son fils. Tu es son fils. Tu es sa fille. Tu es sa fille. Tu es sa fille. Tu es son fils. Il t'aime d'un amour grand. D'un amour grand. D'un amour grand. Il te nettoie. Il te purifie. Il te lave. Il te oint d'une huile fraîche. Il te bénit. Il te célèbre. La gloire lui revient. 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 Revient. La gloire lui 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 revient.
revient. La gloire lui 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 revient. Seigneur, touche tes enfants. Amen. Seigneur, touche tes enfants. Fredonne-le. Touche tes enfants. Touche tes enfants. Amen. 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 Seigneur, fais du bien à tes enfants. Lève la main et demande à Dieu de te faire du bien. Il est en train de faire du bien. Te remplit. Te remplit. Te remplit. Quelque chose te libère maintenant. Quelque chose te libère maintenant. Il te libère maintenant. Sa main descend sur toi. 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 Dieu de ma destinée. Une main de restauration et de libération. Une main de libération. Il guérit, il est en train de guérir son cœur. Il est en train de guérir son cœur. Il est en train de guérir son cœur. Il guérit ton cœur, ma fille. Une main, il te guérit maintenant. Te guérit maintenant. Ça lâche ton cœur maintenant. Ça lâche ton cœur maintenant. Ça lâche ton cœur maintenant. Au nom de Jésus. Ça lâche ton cœur. Jésus, Jésus, Jésus. Pendant que nous prions, dans mon esprit, il y a une couronne qui est posée sur la tête d'une femme. Une couronne. Dans cette période, nous avons adoré. Il y a comme une couronne qui est descendue sur ta tête. Les bails à la bouche. Et le verset qui me vient à l'esprit est dans le psaume. Il dit, tu relèves ma tête. Tu relèves ma tête. Il veut relever ta tête. Il veut relever ta tête. Il veut passer par toi pour restaurer des choses dans ta famille. Tu as l'impression de porter la charge. Aider cette femme, c'est d'elle dont je parle. Tu as l'impression que le fardeau de ta famille, c'est toi seul qui le portes. Tu ne peux pas le comprendre. Et comme si tu as l'impression que tout le monde compte sur toi. Tu te dis, mais je ne suis pas arrivé quelque part. Je n'ai encore rien. Mais pourquoi les gens pensent que je suis arrivé? Parce que Dieu... Il te relève. Il te relève.
Il te relève. La balèche. Les beaux saïa. L'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu te remplit, te remplit, te remplit, te remplit, te remplit. Tu vas voir des nouvelles langues. Aujourd'hui est comme un nouveau commencement pour nous. Est un nouveau commencement. Un cycle vient de s'arrêter et un cycle vient de démarrer. Comme autorité prophétique, il m'a donné le mandat de déclarer dans les vies. De la même manière, un cycle nouveau a commencé dans ma vie. De la même manière, un cycle commence dans cette église. Un cycle commence dans ta vie. Un nouveau commencement. Oui, je vois le chiffre 8. Un nouveau commencement. Un nouveau commencement dans ta vie. Je le décrète et je le déclare. Je ferme la page d'une histoire passée. Je ferme la page des événements passés. Je ferme la page des soucis passés. Je ferme la page des erreurs passées. Mais je t'ouvre aujourd'hui. Je t'ouvre aujourd'hui, enfant de Dieu, ce nouveau commencement. Certains ne s'arrêteront même plus de parler en langue. Parce que tellement l'Esprit de Dieu saisira ta mâchoire. Et Rabaya saisiront ta bouche. Tu ne t'arrêteras pas de parler. Il y a des gens qui vont même quitter le lieu en rentrant à la maison sous l'onction de l'Esprit. Tu n'arrêteras pas de parler de la part de Dieu. Je viens comme autorité prophétique. Lève les mains, lève les mains. Je viens comme autorité prophétique. Je décrète et je déclare sur ta vie. Je déclare le nouveau commencement. Nouveau commencement dans toutes les sphères de ta vie. Dans toutes les sphères de ta vie. J'ouvre la page d'une nouvelle histoire. J'ouvre la page d'une nouvelle histoire. J'arrête ces larmes. J'arrête ces larmes qui ont pleuré pour des choses qui ne sont pas à la gloire de Dieu. J'arrête ces larmes et ces pleurs. J'arrête ces larmes et ces pleurs. J'arrête ces larmes et ces pleurs. Dieu te restaure. Dieu te restaure. Dieu te restaure. Dieu te restaure. Un nouveau commencement. Un nouveau commencement. Nouveau commencement. J'arrête l'opprobre dans ta vie. J'arrête l'opprobre sur ta vie. J'arrête l'opprobre dans ta vie. J'enlève le célibat dans ta vie. Le célibat chronique. J'enlève le célibat chronique. Je l'enlève sur ta vie. Je l'enlève sur ta vie. Le manteau d'affliction. Le manteau d'affliction que tes parents ont porté. Le manteau de malédiction que tes parents ont porté. J'enlève ce manteau. J'enlève ce manteau. Ce manteau de honte. Ce manteau de honte. Je l'enlève sur ta vie. Je l'enlève sur ta vie. Ce manteau de honte, de tribulation qui te fermait les portes depuis le jour où tu es né. J'enlève ce manteau. 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 Prends place. Je préfère rester dans la présence de Dieu comme un père pour que l'attaque puisse tuer. Le problème, c'est que beaucoup de chrétiens sont trop micro-ondes. C'est-à-dire, sont trop pressés quand ils viennent dans la présence de Dieu. Si tu es trop pressé quand tu viens dans la présence de Dieu, il y a des choses de Dieu que tu ne vas pas connaître. Vous avez déjà fait l'expérience. Quand tu vas décongeler un aliment, est-ce que tu l'as déjà mis 2 minutes et puis il est déjà décongelé? Il faut laisser tourner. Souvent tu as envie
envie de manger, mais la nourriture est encore gelée. Et souvent tu appuies sur le micro-ondes, tu ouvres, tu touches, c'est encore glacé. Souvent Dieu, un peu comme le micro, il faut laisser sa présence te remplir. Il faut laisser sa présence t'envahir. Il dit bénis le juste et il entoure de sa grâce comme d'un bouclier. Amen. Il faut laisser cette présence-là t'environner. Vous voyez, il y a une différence entre chanter et il y a une autre différence entre laisser Dieu chanter en toi. Quand nous avons commencé le culte, on a commencé à chanter pour nous. Mais à un moment maintenant, c'est lui qui commence à chanter au travers de lui. Quand tu arrives à ce stade, tu as envie que ça continue jusqu'au bout de l'éternité. Et c'est là que Dieu ouvre ton esprit, te remplit, te donne des visions, te parle. C'est à ce niveau de la présence de Dieu. Quand tu entres dans la présence de Dieu, attends jusqu'à arriver dans la plénitude de l'esprit. Et c'est dans la plénitude de l'esprit que Dieu parle. Dieu ne parle pas au parler. Dieu ne parle pas dans le lieu saint. Dieu parle dans le lieu très saint. Et la distance entre le pavé et le lieu très saint, elle peut être courte pour certains comme elle peut être longue pour d'autres. Quand tu es trop chargé, c'est pour ça que souvent nous jeûnons, pour nous décharger de notre chair, pour que nous puissions revêtir l'incorruptibilité, pour que nous puissions traverser le mur de séparation et entrer dans la chambre haute spirituelle. Non, mais quand quelqu'un est trop distrait, dans ta tête c'était beaucoup de distractions. Quand tu vas vouloir prier, tu as l'impression que ça rame. Dis à ton voisin, même quand ça rame, il faut forcer. Je veux dire à quelqu'un, quand tu commences à prier, puis tu vois que ça rame, c'est lourd. Pourquoi tu dis, c'est que Dieu n'est pas là, c'est faux. C'est toi qui as du mal à décoller, sinon tu es déjà en l'air. Tu es déjà dans les hautes sphères. C'est toi qui as du mal à décoller, c'est ton moteur qui est rouillé. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire la vidange. C'est là que tu commences à l'adorer. Tu commences à l'adorer, tu rames, tu forces. Peut-être qu'il y a et c'est là que tu commences à bénir son nom, à chanter son nom. Et pendant que tu le fais, les obstacles tombent, les chaînes tombent, les barrières tombent. Et puis à un moment ça part. C'est là que tu entres dans cette atmosphère. C'est dans cette atmosphère qu'on prophétise. C'est dans cette atmosphère que Dieu maintenant se révèle à toi. Là où l'adoration coule spontanément, sans effort, sans répétition, sans réflexion. Tu ne sais pas d'où les mots viennent, mais ça vient. Tu ne sais pas où la mélodie vient. C'est là où les chantres, c'est là où les chantres ne chantent pas les artistes. Amen. Est-ce qu'on peut prendre quelques portions d'écriture avant que nous puissions clôturer, comme le temps joue contre nous? Allons dans Matthieu chapitre 5. Dis avec moi, Saint-Esprit, je peux tout perdre, mais je ne veux jamais perdre ta présence. Amen. Matthieu chapitre 5, je vais vous donner les versets tout à l'heure. Ce que nous devons comprendre, nous sommes à notre 3e dimanche sur la circoncision. La circoncision, mais pas celle de la chair, comme la Bible a dit, mais celle du cœur. Amen. Et dimanche dernier, nous avons parlé d'une dimension de circoncision du cœur
où Dieu circoncit notre langue, notre langage. Et on avait vu que la langue est un organe particulier parce que c'est avec cet organe que nous déclarons des paroles. C'est avec cet organe que nous parlons. On a vu que beaucoup de gens sont chrétiens, mais n'ont pas laissé Dieu travailler leur langage. Ils ont gardé le langage d'Égypte, gardé le langage de l'ancienne vie, gardé le langage de l'ancien système, gardé le langage de leur mauvaise vie. Et ils viennent en Christ avec ce langage-là. Ce langage qui ne glorifie point Dieu. Ces expressions qui n'honorent pas Dieu. Parce que la Bible dit de ne pas nous conformer en ce siècle présent, mais de nous laisser transformer par le renouvellement de notre manière de penser, de laisser Dieu nous transformer. Là on parle en grec de métamorpho, parce que tu peux être, comment dirais-je, né de nouveau, mais il faut que Dieu te métamorpho. Amen. Quand on veut faire un vase, il me met cette image à l'esprit. Il dit regarde, parce que quand j'ai commencé à parler, c'est ça qui m'a ramené cette image. Il dit regarde, quand le potier veut faire un vase, qu'est-ce qu'il fait d'abord? Il va chercher l'argile. L'argile, il va chercher l'argile dans un lieu bien précis. Pas n'importe quelle argile. Pas une argile qui est modelée où il y a beaucoup de cailloux à l'intérieur. Il va dans une terre qui est pure. Il va chercher une argile pure, sans tache ni ride. Il va prendre une argile de qualité. Une argile que les gens n'ont pas foulée aux pieds. Amen. Et il me dit, ça, c'est ça la nouvelle naissance. Je vais prendre mes enfants, je les lave, je les purifie, je les sanctifie. Je fais d'eux des personnes sans tache ni ride. C'est ça être né de nouveau. Tu es une argile qui vient d'être tirée par Dieu. Tu es une argile qui est sortie du monde, que Dieu a pris pour le mettre dans son carquois. Amen. Le potier, c'est Dieu. Mais l'argile était dans la terre. L'argile était inconnue des hommes. L'argile, tout le monde passait dessus. Tout le monde la traversait. Tout le monde la négligeait. Tout le monde ne la calculait pas. Les gens crachaient sur l'argile. Les gens méprisaient. Les gens sautaient sur l'argile. Les gens même faisaient tout ce qu'ils voulaient. Comme le monde a fait de toi tout ce qu'il voulait. Il t'a envoyé dans les vices. Le diable t'a emmené dans tous les vices. Tu as connu plein de vices. Nous avons connu plein de vices. Mais là où les hommes pensaient que c'était fini pour nous, parce que nous étions à terre. Là où les hommes pensaient que nous ne servons à rien, parce que nous étions en bas. Là où les hommes pensaient que rien de bon allait sortir de nous, parce que nous étions, oh oui, délaissés. On se demande qu'est-ce qu'on va faire avec un truc qui est rouge comme ça. Oui, les hommes t'ont regardé, les gens ont vu ta face, ils ont vu tes erreurs, ils ont vu tes imperfections et ils t'ont rejeté. Tes parents même ont dit, tu es quel genre d'enfant? Ton père a dit, c'est quel genre de fils ça? Tu m'énerves. Les hommes t'ont méprisé. Certains même, leurs parents les ont chassés de la maison. Certains même n'ont même pas attendu la maturité. Ils n'ont pas pu vivre avec leurs parents parce que les hommes n'ont pas pu te supporter. Mais ton Père qui est dans les cieux vient dans là où on a délaissé. N'a-t-il pas dit qu'il prend ce qui est vil pour confondre les sages? Il vient et il creuse. Et on demande, mais toi tu creuses, tu cherches quoi? Il dit, vous ne savez pas encore qui je cherche. Et il prend ce tamas rouge informe et il le transporte et il l'emmène dans sa maison qui est l'église. Donc quand c'est comme ça, tu viens de naître de nouveau. Papa vient de te récupérer. Papa vient de te tirer du milieu d'eux. Papa vient de te prendre, toi qui étais abandonné, méprisé des hommes, délaissé des hommes, toi qui étais humilié. Les hommes t'ont humilié. Les hommes ont voulu être avec toi à cause de ton corps. Ils t'ont humilié. Mais Dieu t'a pris. Et c'est là que tu dis, j'ai de l'espérance. C'est là que tu dis, Christ en moi, l'espérance de la gloire. Je ne sais même pas encore ce que le potier veut faire. Mais tu dis, au moins il y a quelqu'un qui m'aime. La Bible dit que
Il nous aime d'un grand amour. Son amour n'a pas de favoritisme. Son amour n'est pas calculé. Il n'a pas regardé tes erreurs avant de t'aimer. Il n'a pas regardé tes faiblesses avant de t'aimer. Il n'a pas regardé que tu sois qualifié avant de t'aimer. Il n'a pas regardé que tu sois compétente ou pas avant de t'aimer. Il t'aime parce que tu es son enfant. Maintenant, quand il prend l'asile, la deuxième phase, l'asile au départ croit que c'est fini. Waouh, je suis dans la maison de Dieu. Je suis dans la maison de Dieu. Je dis maintenant, passons à la deuxième phase. Il prend ce qu'on appelle le tour. C'est un appareil qui tourne sur lui-même. Et puis papa dépose l'argile dessus. Quand il dépose l'argile, il commence à tourner, à avoir des vertiges. Papa, qu'est-ce qui se passe? J'arrive pas à bien comprendre ma vie. J'avais cru que tout était en toi, était le repos. Il dit, ne crains rien, ma grâce te suffit. C'est là que tu peux dire, mais je suis chrétien, mais je n'ai jamais vécu ça avant, ne me transportait pas de manière bizarre. Tu tournes, le tour. Tu as des vertiges, tu n'arrives pas à tout comprendre où va. Tu as dit, mais je suis chrétien, je suis chrétienne, mais je ne comprends pas où ma vie est. Je prie, mais je ne comprends pas. On dit que je suis enfant de Dieu, mais je ne vois pas. Ma vie tourne. Quand on me regarde, on dit, il a le tournis. Toi, tu es allé pour chercher le tournis. Et puis à un moment, papa met sa main comme ça. Il commence à vouloir donner une forme. Et c'est là que l'argile dit, moi je ne veux pas cette forme. Pourquoi tu veux me déformer? Moi, mon papa, voici comment il m'a éduqué. Voici maman, elle m'a dit que c'est comme ça qu'on fait. Il dit, laisse-moi, je suis le potier. C'est moi qui donne la forme. Et à cette étape-là, beaucoup de chrétiens résistent. Papa, qu'est-ce que tu veux faire? Papa, c'est pas comme ça j'ai été éduqué. Papa, je t'aime. Mais papa, ce domaine-là ne touche pas. Papa, c'est vrai que ce que ta parole dit est vrai, mais c'est trop dur. Il dit, laisse-moi faire. C'est ça la circoncision. Beaucoup de chrétiens n'aiment pas cette étape, mais laisse-moi te dire, personne ne met des fleurs sur un tas d'argile qui n'a pas de forme. Personne ne décore de l'argile qui est en terre. On décore de l'argile qui a été formée comme un vase. C'est dans cette argile qui a été formée comme un vase qu'on met des fleurs. N'es-tu pas? Est-ce que quelqu'un comprend un peu la prophétie? Est-ce que quelqu'un comprend un peu de là où Dieu veut emmener sa vie? C'est-à-dire, Dieu va te donner une forme à sa manière. Et tu dois accepter la forme qu'il va te donner. Il est obligé de briser les imperfections. Non, après qu'il commence à donner la forme, tu es encore mouillé parce que tu viens de la terre. Et après, vous savez qu'est-ce que le potier fait? Quelqu'un peut comprendre. Après, qu'est-ce qu'on fait? Après, il allume le four. Hey, papa, tu veux me tuer? Papa, même le feu de l'enfer là, on nous a dit qu'on évitait ça, mais c'est quel feu que tu en mets? Et puis il dit, ma fille, tu dois cuire. Parce que beaucoup de chrétiens ne sont pas cuits. Beaucoup de chrétiens ont accepté la forme, mais ils ont refusé qu'elle soit durcie en eux, solide en eux. C'est-à-dire qu'ils connaissent les Écritures, mais ils ont du mal à ce que ça s'imprègne en eux. Ils savent ce que la Bible dit, mais ils ont du mal à la mettre en pratique. C'est là qu'ils mettent le four à plus de 200 degrés. Bien aimé, l'argile ne meurt pas dans le four. L'argile se consolide. Quand il te met dans le four, tu peux penser que le diable vient te narguer. Tu n'as pas dit qu'en Christ là, et tout va bien. Mais c'est quoi cette chaleur? Bien aimé, le feu n'est pas pour te tuer. Vous savez pourquoi on met dans le feu? On met dans le feu pour que toute imperfection soit consumée. C'est ça aussi la circoncision. Où tu vas mettre ta vie comme dans un four. Pour que ces paroles demeurent en toi. Pour que ces paroles soient solides en toi. Pour que ces paroles abondent dans ta vie. À cette étape-là, beaucoup attrapent la porte du four. Non, c'est pas ce qu'on m'a dit. Bien aimé, c'est le chemin de l'élévation.
Ceux qui refusent de passer par le four, quand tu les touches, ils se cassent. Les chrétiens qui commencent bien, mais après, trébuchent, perdent la foi. N'as-tu pas déjà vu des gens comme ça? Zélés au début. Dis-lui, tu peux être zélé au début, c'est la fin qui compte. Va zélé, zélé, zélé. Laisse Dieu mettre son zèle dans le four. Tu vas savoir s'il est pur. Amen. Zélé après 3 ans, mais après 3 ans, ils disparaissent de la circulation. Après 1 année, ils disparaissent de la circulation. Vous savez pourquoi? Parce que quand maintenant la phase du fou doit arriver, ils fuient le fou. Et ceux qui passent par le fou, c'est eux qui restent des géants pendant des années. C'est eux qui tiennent pendant des années. Amen. C'est eux qui sont là, solides. Non, le fou là, pour que le vase, tu vois, donc quand tu prends des pots de fleurs en vase de terre, là, tu vois qu'il est dur, n'est-ce pas? Au départ, il n'était pas comme ça. C'est le feu qui a solidifié l'argile. Dieu ne veut pas que tu sois une argile faible. Il ne veut pas que tu sois une argile molle. Il veut que tu sois une argile à sa gloire. Amen. Il te donne cette forme-là. Dis à ton voisin, accepte la forme de Dieu. Accepte de passer par le four. Par le four, c'est-à-dire quoi? Il doit ôter ce qui ne fait pas sa gloire. Il va enlever certaines choses qui ne sont pas de lui. Il va enlever certains traits de caractère, certains traits de comportement, certaines manières d'être, certaines habitudes qui ne sont pas de lui. Il veut retirer des mentalités qui ne sont pas de lui. Oui, tu es chrétien, mais peut-être ta mentalité n'a pas la mentalité de Dieu. Oui, tu es chrétien, mais peut-être tu n'as pas encore le comportement de Dieu. Oui, tu es chrétien, mais peut-être tu n'as pas le langage de Dieu. Oui, tu es chrétien, mais peut-être tu n'as pas la manière de fonctionner de Dieu. Et il te fait passer par le four. Ça va sembler te tuer, mais ça ne te tue pas. Ça va sembler vouloir te détruire, mais ce n'est pas en train de te détruire. Accepte de passer par le creuset. En bon français, on appelle ça le creuset. Dans un trou où on met le feu. Et après des heures. Vous savez quoi? Même dans le four, il y a certaines personnes qui résistent. Il y a certains pots de terre qui se sont cassés dans le four. Vous savez quoi? Le potier les retire, les jette. Les gens qui ont fait semblant l'apparence de dire Seigneur, j'accepte. Et puis à l'intérieur d'eux, ce n'était pas vrai. Devant l'épreuve du feu, ça se brise. Dieu dit, tu avais bien commencé, mais tes motivations n'étaient pas pures. Et il prend maintenant celles qui ont passé le test du feu, il les fait sortir, il les fait refroidir. Et quand il fait les faire refroidir, il va commencer à prendre un pinceau. Hey, alabaya. C'est là où ta vie commence à devenir un chef-d'œuvre. Il commence à dessiner. Papa, qu'est-ce que tu fais? Laisse mon fils, ma fille. Je suis en train de te glorifier. Tu vas maintenant, toi qui étais à terre, tu vas maintenant être à la place des rois. C'est toi qu'on va acheter pour mettre sur la table à manger. C'est toi avec lequel les rois voudront orner leur palais. Il commence à dessiner des motifs, te donner une apparence à sa grandeur. Et puis maintenant, il est présent devant publiquement. Vous voyez, tu ne vois jamais ce que le potier fait dans le secret. Ce n'est jamais public. Quand Dieu travaille dans ta vie, c'est toujours dans l'ombre. Tu n'es pas encore connu. Tu n'es pas encore célèbre. Tu n'es pas encore vu. Personne ne te voit. Quand tu vois que tous ceux qui sont élevés par Dieu sont élevés par Dieu, ne pense pas qu'ils ont été placés par Dieu par hasard. Il y a une période sombre de leur vie. Quand j'entendais le témoignage de Denamona qui dit, c'était tellement chaud sur elle, elle habitait chez son petit frère, qu'elle n'avait même pas la clé, elle faisait rentrer son enfant de 2 ans par la fenêtre. Quelqu'un que tu peux dire aujourd'hui Dieu l'a élevé, mais tu ne peux pas savoir la galère par laquelle elle est passée. Serveuse dans les restaurants aux États-Unis, les gens la méprisaient, la dénigraient. Mais Dieu est en train de travailler. Quelqu'un qui la voit maintenant peut dire, hey, Dieu l'a bénie, tu sais par quoi elle est passée. Est-ce que tu connais ses larmes? Elle était toujours fidèle à son église.
Elle faisait ce que peut-être la soeur Josiane faisait ou ma femme fait. Conduisait seulement à l'église. Mais les gens ne la calculaient pas, méprisaient. Aujourd'hui, tout le monde la veut. Parce que Dieu a travaillé son vase. Et Dieu l'a placé publiquement pour dire, c'est moi qui ai fait d'elle ce qu'elle est aujourd'hui. Et elle rend la gloire à Dieu. Est-ce que tu peux acclamer pour cela? Non, beaucoup de chrétiens sont pressés. Pressés que Dieu les élève. Tout ce qui est dans les têtes, Dieu l'a qu'à m'élever, Dieu l'a qu'à me bénir, Dieu l'a qu'à m'élever. Mais passe par le chemin de Dieu. Qui me donne le mariage, qui me donne tout. Lui, il va te donner tout. Mais passe par le chemin de Dieu. Quelle est cette chrétienté sauvage que les gens ont eu, croyant que tout est micro-ondes, tout n'a qu'à venir tout de suite. Pasteur champion, débloque tout de suite. Il y a des choses avec Dieu, tu vas les avoir étape à étape. Fidélité après fidélité. Ténacité après ténacité. Après avoir remporté des épreuves. C'est aujourd'hui que pour les chrétiens, épreuve, c'est quelque chose de douloureux. L'épreuve est la chose que tu dois désirer le plus. Parce que c'est l'élément que Dieu permet pour te qualifier à un niveau supérieur. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Aujourd'hui, quand les gens entendent l'épreuve, ils se disent que ça est dur. Qui va dire que l'épreuve est dure? L'épreuve est dure pour les chômeurs de l'école. Quand on fait les épreuves de baccalauréat, celui qui a fait l'école buissonnaire, c'est celui qui va s'asseoir. Il gratte sa tête. Il comprend rien de ce qui est marqué. Pendant que les autres veillaient pour étudier, lui jouait, s'amusait. Lui, il se promenait ailleurs, distrait par les choses du monde. Qui t'a dit que l'épreuve est une malédiction? L'épreuve est une promotion, si tu ne le savais pas. J'aime que Dieu me donne les épreuves. C'est le signe que je viens de terminer un cycle pour passer à un autre niveau. Oui, arrêtons cette mauvaise notion de l'épreuve. Comme si c'est là pour nous tuer. S'il n'y a pas d'épreuve, il n'y a pas de qualification. S'il n'y a pas d'épreuve de temps, comment tu vas être qualifié? L'épreuve est là seulement pour que tu fasses ce que tu as appris pendant une saison. Pour que tu appliques l'enseignement que tu as appris dans une période. Non, Dieu permet un test. On parlait de la circoncision du langage. Comment Dieu va t'éprouver? Il va mettre des situations pour voir est-ce que tu mets en pratique ce que tu as appris. Mais un bon élève, il comprend que, ça c'est... Je viens de faire la théorie avec le pasteur. Ça c'est la pratique avec papa. Il fait seulement en pratique. Mais beaucoup de chrétiens croient qu'ils sont seulement conditionnés seulement à écouter. Non, tu es conditionné aussi à mettre en pratique. Et quand quelqu'un va te parler mal, et toi tu réponds avec amour, Dieu dit, elle a passé l'épreuve. Oui, il y a des choses comme ça, Dieu doit dire, tu as passé l'épreuve. C'est pas un test. Un jour, j'entendais un pasteur qui disait, il avait organisé sa conférence, il avait tout fait. Et puis, je ne sais pas, ce jour-là, les gens ont cassé sa voiture dans le parking. C'est que pour l'irriter, quoi, pour l'énerver. Mais Seigneur, on a prié. Et le jour-là, ma voiture, tout est cassé, je ne peux même plus l'utiliser. Il y avait comme une bagarre, ils ont cassé sa voiture qu'ils ont visée. Et puis, vous savez quoi? Ça ne lui a rien dit, il a continué son chemin, il allait à son programme. Et pendant qu'il est en train d'adorer, Dieu lui dit, tu as passé le test. Tu as passé le test. Il y a les mêmes choses que Dieu fait, juste pour voir ta réaction, pour voir ce que tu mets en pratique. Tiens avec moi, je dois faire attention à ma langue. Amen. Je dois faire attention à ma langue. Je vais prendre un verset pour terminer le point sur la langue. Colossiens 4, 6. Ce verset-là, notre nom. Par la même bouche peut sortir la vie. Par la même bouche peut sortir la malédiction. Mais nous, Dieu ne veut pas qu'il y ait une dualité dans notre langage. Dieu ne veut pas qu'il y ait deux discours différents, deux esprits différents. Dieu veut qu'il y ait uniquement ce qui vient de lui. Colossiens 4, 6. La Bible dit que la vie et la mort
sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. Choisis la vie dans ton langage. Ce qu'il faut savoir, chaque fois que tu libères une parole, tu libères un esprit. Le monde spirituel comprend le sens des paroles. Il n'y a que les insensés qui ne comprennent pas le sens des paroles. Je vais vous donner un exemple. Tu es avec ton mari ou avec ta femme et puis vous vous chamaillez et puis tu dis c'est fini entre nous. Toi tu as dit que c'est fini entre nous et puis après vous vous êtes remis ensemble. Sache que celui que tu as dit tu es fini entre nous, il y a un esprit tu es fini en nous qui va se mettre entre nous. Tu viens de créer un esprit. Oui. Tu as relâché une parole. Non, le diable entend la parole et il l'accomplit. Il dit yes mon boss, tu es Dieu sur la terre, tu viens de créer, tu sais pas. Tu as créé. Tu as créé un esprit de c'est fini entre nous. Et tu vas voir, malgré qu'ils seront ensemble, c'est là les pires choses vont commencer. Mais c'est bizarre. Il n'y a rien plus. On a envie de se séparer. C'est l'esprit de ce que tu avais relâché. Donc quand tu as parlé une parole, il ne faut pas penser que parce que tu as fait les câlins, c'est fini. Il faut parler la parole aussi pour l'annuler. L'esprit de ce que j'ai dit là, je l'annule. Mais les gens ils disent des mots. Ou bien les gens même qui ont entassé leur vie, qui fait qu'ils ont du mal à se marier parce qu'ils ont dit à quelqu'un dans les jeunes âges, toi et moi pour la vie. Cette parole-là, tu dois l'annuler. Il y a quelqu'un qui l'a fait. Cette parole-là, tu dois rentrer à la maison. Seigneur, la personne avec laquelle j'ai dit ça, Seigneur, et avec qui je ne suis pas, c'était avant. J'annule cette parole. Parce que l'esprit de toi et moi pour la vie là, va faire la guerre à toutes tes relations. Amen. Il y a des mots, ça se dit pas. Il y a des mots, on ne dit pas. Quelle que soit ta colère, ne le dis pas. Tu condamnes. Des mains ont condamné le fils. Tu vas souffrir comme moi. Elles ont maudit le fils sans le savoir. Malédiction, ce n'est pas forcément dit prendre quelque chose pour dire je te maudis. Les gens, quand ils entendent malédiction, ils pensent que c'est quelqu'un qui dit je te maudis. Malédiction veut dire une parole mauvaise, c'est tout. Quelqu'un dit seulement une mauvaise parole sur toi, il est en train de te maudire. Toi là, tu ne vas pas réussir, il t'a maudit. Il faut annuler cette parole. Nous ne nous attaquons pas aux hommes, mais c'est à ce qu'il a libéré là, je m'attaque. Toi là, tu continues de faire comme ça là, on risque de te renvoyer. J'annule cette parole. Toi là, tu fais comme ça, tu risques de ne pas avoir de mari. J'annule cette parole. Pourquoi tu veux me maudire? Maudire là, ce n'est pas seulement se mettre dans une attitude, se mettre dans le noir pour dire je veux le maudire. C'est faux. Et souvent, vous qui avez des enfants, arrêtez de déclarer des paroles négatives. Tu es trop bête. Tu vas rendre bête l'enfant. Tu vas attacher un esprit sur lui. Je ne peux plus de toi. Il y a des choses, ça ne se dit pas. Tu me fatigues. Dis à ton voisin, il y a des choses, tu dois arrêter de le dire. On le fait inconsciemment, ça nous arrive tous. On le fait inconsciemment, mais on libère des esprits dans l'atmosphère. On sature l'atmosphère. Un chrétien ne tient pas des langages négatifs. Je suis foutu. C'est fini pour moi. Ça ne marchera pas. Je suis mort. C'est quel langage? Dis à ton voisin, qui t'a appris ça? Qui t'a donné cette éducation de langage? On parle selon la parole de Dieu. Quelqu'un te croise. C'est pour ça que quand ma femme me demande, ça va? Je dis, mais pourquoi ça n'irait pas? Ça va toujours bien. Pourquoi tu ne veux pas que ça aille? Je dis jamais plus le mot ça va pas. Ça n'existe pas dans mon dictionnaire. Même si ça ne va pas, ne confesse pas ça ne va pas. La femme de distinction, quand elle a perdu son enfant, même quand son mari lui a demandé comment ça va, la Bible vous témoigne, elle a dit tout va bien. Hey, tu es en fonction de ce que tu confesses. Même qu'elle a rencontré le serviteur d'Élisée, qu'est-ce qu'il y a, madame? Elle a dit tout va bien. Pour la première fois, Élisée le voyant n'a pas su ce que la femme avait. Et il a dit dans la parole, l'Éternel, cette femme était dans l'affliction et tu m'en as caché.
C'est après que j'ai compris pourquoi Élisée n'a pas su qu'elle était dans l'affliction. Elle n'a jamais confessé l'affliction. Quelqu'un comprend? Elle n'a jamais dit dans sa bouche qu'elle était dans un problème. Elle a dit tout va bien. Voilà pourquoi Dieu ne pouvait pas dire à Élisée, il y a une femme qui a un problème. Essaie de la localiser pour prier pour elle. Non, 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 non. Dans le radar spirituel, ça n'existait pas. Le monde spirituel comprend ton langage, il ne comprend pas ta situation. Hey, est-ce que quelqu'un a compris? Tu es là, tu es en train de souffrir physiquement. Le monde spirituel ne comprend pas ça. C'est ce que tu dis quand tu es en train de souffrir. C'est ça que le monde spirituel enregistre. C'est ce que tu confesses. Tu travailles une situation, mais ce n'est pas cette situation-là que le ciel voit. Le ciel voit qu'est-ce qui bat dans ton cœur. Qu'est-ce que tu dis dans ton cœur? Qu'est-ce que tu récites? Qu'est-ce que tu proclames? Qu'est-ce que tu déclares? C'est cette parole-là que le monde spirituel retient. Il y a des gens qui souffrent pourquoi le ciel n'intervient pas. Parce que le ciel ne comprend pas. Le ciel comprend le langage spirituel. Quand quelqu'un commence à parler, c'est là que le ciel dit, ah, c'est ce qu'il a dit, c'est ce que nous faisons. Le ciel ne comprend pas tes larmes. Le ciel comprend tes paroles. Par ta parole, tu seras justifié. Parle toi-même pour te justifier. Dis-moi pourquoi je dois agir. Parle à la montagne. Dis-lui de se déplacer. Élève la voix. Prie à plein gosier. Dieu même se fait appeler quoi? La parole fait chair. La Bible dit que c'est par la foi, Hébreux 11:3, que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu. Par la foi, on reconnaît que le monde a été formé par la parole de Dieu. J'ai dit Éphésiens 4, verset combien? Colossiens 4, verset combien? Que votre parole soit toujours accompagnée de dis-le bien. Que votre parole soit toujours accompagnée assaisonnée afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun. Que votre parole soit toujours accompagnée de grâce, assaisonnée de sel. Les gens, il manque du sel dans les paroles. Afin que vous sachiez comment il faut répondre aux autres, à chacun. Par le fruit de la bouche, on jouit du bien. Mais ce que désire les perfides, c'est la violence. C'est Proverbe 13:2. Proverbe 12:13. Il y a dans le péché des lèvres un piège pernicieux. Mais le juste se tire de la détresse. Le juste, c'est lui qui ne va pas se laisser corrompre par les péchés de la lèvre. Proverbe 12:13. Proverbe 13:3. Celui qui veille sur sa bouche garde son âme. De la bouche, on parle de ton âme. Celui qui ouvre de grandes lèvres court à sa perte. C'est-à-dire, il y a tellement de versets sur tout ce qui touche au langage de la parole. Elles sont remplies dans la Bible. Je peux même t'en citer, je t'en prive même de certains. Il y a au moins une quinzaine de versets sur la langue. Et c'est là que j'ai compris, mais c'est une dimension qui tue beaucoup de gens. Tue des foyers, tue des familles. Quand les gens se querellent, la querelle est finie, mais les paroles sont restées dans l'atmosphère. C'est ce que les gens ne savent pas. Vous vous êtes parlé, vous avez dit des choses. Vous avez fini votre querelle, mais les esprits des paroles que vous avez libérées sont bel et bien présents. Un homme spirituel comprend que si on a fini de régler la querelle physique, il faut traiter ce qui a été créé dans l'esprit. Aujourd'hui, les gens disent, ah c'est bon, c'est fini. Il faut parler pour annuler ce qui a été dit. Vous devez vous repentir d'avoir prononcé de telles paroles. Sinon, ce que vous avez libéré là va demeurer dans votre pièce. Il y a des esprits que les chrétiens créent sans le savoir parce qu'ils lâchent des paroles. Non, tu peux appeler des vertus, appeler des grâces en parlant bien. Non, c'est pas seulement que le côté négatif. Tu peux aussi remplir ta maison de grâce parce que les paroles que tu prononces sont des paroles divines. C'est là que tu te lèves le matin et puis tu dis, je ne mourrai pas, je vivrai. Je raconterai les œuvres de l'Éternel. Quelqu'un va te dire, non, qu'est-ce qui se passe? Dis, je suis en train de prophétiser. C'est pour ça que les gens n'arrivent pas à comprendre le prophétique. Le prophétique est très bizarre. C'est la seule chose dans la sphère dans laquelle où Dieu agit quand quelqu'un parle. Tous les grands prophètes, la plus haute dimension prophétique, c'est quand tu parles.
Et puis Dieu prend ce que tu as dit, fait dans la vie des gens. C'est ça prophétiser. Prophétiser même c'est quoi? C'est parler de la part de Dieu. Relâcher la parole. Il dit, fils de l'homme, est-ce que tu penses que les ossements peuvent revivre? Il dit, Seigneur, tu le sais. Pourquoi Dieu ne parle pas aux ossements? Mais Dieu dit à son prophète Ézéchiel, parle, prophétise sur les ossements. Donc, même quand il y a un problème, parle en bien sur cette situation. Même quand il y a des défis, il y a des difficultés, ne parle pas le langage du monde. Ne dis pas je suis foutu. Tu dis montagne, qui es-tu devant moi? Je te dégage. Tu dis qui peut oser se lever contre le Fils de l'Éternel? Parle les paroles d'audace, parle les paroles d'autorité, parle les paroles de Dieu. Confesse les paroles de Dieu. Tu sais ce qui te détruit, c'est que tu ne prophétises pas beaucoup la Bible. Dieu ne t'a pas appelé seulement à lire la Bible. Dieu t'a appelé à la vivre. Parce que même les théologiens lisent la Bible, mais ils ne vivent pas la Bible. Pour vivre la Bible, il faut parler la Bible. Mais peu de chrétiens peuvent dans leur prière, en train de réciter au moins 10 versets, proclamer. C'est pour ça que j'avais fait un recueil là, mais quand tu n'as pas encore grandi dans certaines choses, tu ne peux pas comprendre. Tu ne peux pas comprendre pourquoi le pasteur nous donne des paroles, non des versets, ou pourquoi on fait un déclat avec foi. Quelqu'un qui est encore trop jeune dans la foi, il ne peut pas comprendre. Mais quand tu vas grandir, tu vas savoir que c'est le trésor que je suis en train de te donner. Tu peux les recueillir comme ça, toutes ces paroles-là. Et puis chaque matin, tu t'imposes la main sur la tête. Je suis en haut et non en bas. Même les démons vont dire, mais c'est qui cet homme-là? C'est qui cette fille-là? Au lieu de conjuguer le négatif, elle conjugue le positif. Elle parle la parole de Dieu. Elle ne parle pas ses émotions. Elle ne parle pas ses envies. Elle parle la parole de Dieu. Aujourd'hui, tu parles tes envies. Tu parles tes aspirations. C'est pour ça que ça ne marche pas. Parle la parole de Dieu. Confesse la parole de Dieu. Témoigne la parole de Dieu. Quand tu finis de prier là, est-ce que tu déclares sur ta vie? Est-ce que tu es ton propre prophète? Tu entres dans ton office prophétique. Parce que tout enfant de Dieu a une dimension de l'onction prophétique. Il shift en prophète et puis commence à déclarer la parole de Dieu. Je suis plus que vainqueur. Bien-aimé, tu dois nous déclarer ces choses. C'est quand on parle que la chose arrive. On n'attend pas que la chose arrive avant de parler. Quand tu sais où tu vas, tu sais ce que tu vas dire. Tu sais ce que tu vas dire. Tous ceux qui sont arrivés au sommet ont préparé leur ascension en fonction de ce qu'ils disaient. Je serai grand. 10 000 tombent à ma droite, 1000 à ma gauche. Je ne serai point atteint. Celui qui demeure à l'ombre du Tout-Puissant, il repose en lui. Bien-aimé, mais toi, si ton langage c'est quelque chose, dis à ton voisin, quel est ton langage? Dis-lui, prends le langage de Dieu. La Bible, là, souvent, c'est comme un magasin de comprimés. Va dans l'étage qui va avec ta situation. Prends le comprimé qui est la parole de Dieu qui va avec ta situation. Et puis confesse-le. Confesse-le. Déclare-le. Parle ce langage. Parle la parole de Dieu. Libère la prophétie de Dieu. Une prophétie est en action quand elle est relâchée dans la bouche d'un enfant de Dieu. Quand elle sort. Si elle reste dans la Bible, Dieu m'a dit aussi longtemps que les versets restent dans ta Bible, ça ne te changera pas. Mais c'est quand ça commence à entrer ici et à sortir ici. C'est quand ça commence à entrer ici dans le cœur et ça commence à sortir dans la bouche. C'est là que la Bible commence à s'accomplir dans ta vie. Il dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de votre bouche. Pourquoi de vos oreilles? Parce qu'il ne veut pas seulement que tu entendes. Il veut qu'après avoir entendu, tu commences à parler. On aurait dit que on aurait pu dire normalement la logique que le livre de la loi ne s'éloigne pas de tes yeux. N'est-ce pas? Un livre, ça ne doit pas s'éloigner de tes yeux. Parce que les yeux sont la fenêtre de ton esprit. C'est pour que ça entre dans ton esprit. Et que tu sois tellement rassasié de cette parole. Et que même dans ton sommeil, tu commences à confesser la parole de Dieu. Même dans tes rêves, tu déclares la parole de Dieu. Tu es enceinte de la parole de Dieu. Arrive au niveau où tu es enceinte des versets. Les chrétiens ne sont pas enceintes des versets. C'est-à-dire que c'est tellement pas entré en eux qu'ils ne peuvent pas dire.
Une femme qui n'est pas enceinte d'un enfant n'accouche pas un enfant. Il faut d'abord être enceinte avant d'accoucher. Il faut d'abord porter la parole dans son cœur. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Qu'est-ce qui remplit ton cœur? Si c'est les causeries inutiles, les distractions, c'est normal que ce soit des paroles du monde qui vont sortir de ta bouche. Mais si c'est la parole de Dieu qui abonde dans ton cœur, si c'est la parole de Dieu dont tu es rempli devant n'importe quelle situation, tu sauras, tu vas chercher. C'est cette parole-là qu'il me faut pour parler. Le diable t'attaque dans tes pensées, tu ne réagis pas parce qu'il n'y a aucune parole de Dieu dans ton cœur. Le diable t'envoie des flèches dans ta tête, dans tes pensées, tu ne contrecarres pas parce qu'il n'y a aucune parole dans ton cœur. Dis à ton voisin, tu parles quel langage? Dis circoncis ton langage. Amen. Circoncis ton langage. Laisse Dieu te remplir de sa parole. Pourquoi tes paroles ne sont pas pures à ce point? Pourquoi tes paroles ne sont pas saines à ce point? Pourquoi quand tu dois parler, ça doit être accompagné d'un venin? Ça doit être accompagné pour faire mal aux autres. Ça doit être accompagné pour te justifier. Ça doit être accompagné pour chercher à te comparer. Ça doit être accompagné pour essayer d'expliquer des choses qui n'ont pas de sens. Pourquoi tu ne peux pas parler la paix? Pourquoi tu ne peux pas parler l'abondance? Pourquoi tu ne peux pas bénir celui qui est en face de toi? Pourquoi tu ne peux pas l'élever? Pourquoi tu ne peux pas diminuer pour qu'il puisse se croître? Pourquoi ça te gêne autant? Puis je termine avec ce verset. Pourquoi ça te gêne à ce point? Les gens pensent que la grâce, elle est inférieure. Les gens pensent que la loi était due. Tu te trompes. On a cette image-là, non? De croire que la loi, Dieu était dû. N'est-ce pas? Dis-moi, ça c'est l'image que toi tu as. Quand je vais prendre la Bible, je vais te montrer que la loi est trop loin de la grâce. Les exigences que Dieu demande à la grâce, tu vas dire, je peux faire retourner dans l'Ancien Testament. Oui, je vous le dis. Les gens pensent que la grâce là c'est jouer. Non, hein? La grâce elle a donné un sens maintenant à la loi. Vous voulez que je vous le prouve? Matthieu 5. Matthieu 5. Verset 38. Et je termine là. Vous avez appris qu'il a été dit œil pour œil, dent pour... Ce temps-là était merveilleux. Hein? C'est-à-dire que quelqu'un te fait du mal. On te dit tu as le droit de rembourser. Aïe, à la vache. Quelqu'un marche sur ton pied, frère. Tu as le droit de lui rembourser. Quelqu'un fait quelque chose contre toi. Tu as le droit de te venger. C'est un droit de riposter parce qu'il a fait aussi du mal. Il a tué ton animal, tu as le droit de prendre son animal. Ce standard, il était merveilleux. Hein? Où chacun rendait son coup. Elle m'a parlé comme ça. La Bible dit que tu peux lui répondre aussi. Parce que c'est l'égalité. Maintenant dans la grâce, celle que toi tu sous-estimes, tu vas comprendre que eux ils étaient des petits joueurs. C'était trop bas. Ce niveau de moralité il était trop bas. Et je vous dis, œil pour œil, dent pour dent, c'est ce que le monde connaît. C'est pour ça que nous ne sommes pas du monde, de ceux qui se retirent pour se perdre, mais ceux qui croient pour sauver leur âme. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre. Il dit, mais moi je vous dis, mais moi, Jésus, je vous dis, de ne pas résister au... Hey, c'est quel niveau ça? Quelqu'un qui est méchant contre moi, de ne pas lui résister. Ici, on ne parle pas des démons. Hein. Les démons, il faut les chasser, il faut les réprimer. Et notre combat n'est pas contre les hommes. J'aimerais rectifier quelque chose. Parce que dans l'inconscient de beaucoup de chrétiens, ils pensent qu'on lutte comme des hommes. Non. On prie contre les esprits qui peuvent téléguider des hommes contre nous. Même si tu connais un frère qui est animé d'un esprit contre toi, ce n'est pas le frère que tu attaques, c'est l'esprit qui l'anime que tu attaques. Oui. Et tu peux aimer ce frère-là de tout l'amour du Seigneur.
mais parce que tu sais que c'est l'esprit là qui l'emmène à faire ça contre toi. Amen. Il dit, mais moi je vous dis de ne pas résister aux méchants. Si quelqu'un frappe sur la joue droite, présente-lui l'autre. C'est dur hein, ton message. On croyait que la loi était plus dure, mais toi, le niveau où tu as poussé la grâce est élevé. Qui peut faire ça? Tu vas voir des gens rarement te prêcher ce message, parce que les gens ne l'acceptent pas. Je vous le dis. Je vous le dis, les gens n'aiment pas ce message-là. Mais je vous dis, ce message-là, c'est les béabas de l'évangile. C'est-à-dire que si tu n'as pas ça, tout ce que tu cherches, c'est zéro. Amen. Si quelqu'un veut plaider contre toi, prends ta tunique, laisse-lui encore ton manteau. Si quelqu'un te force à faire 1000, fais-en 2 avec lui. Regarde encore et je termine. Donne à celui qui te demande et ne te détourne pas de celui qui veut emprunter de toi. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. La chose que tout le monde fait normal. Les ennemis, on ne peut pas les aimer. Mais Dieu te dit, hey, c'est quel niveau de bassesse spirituelle ça? Il dit, mais moi je vous dis, aimez vos ennemis. Aimez. C'est là qu'on commence à savoir si tu es chrétien. Je ne sais pas que tu... Je ne confesse jamais que tu es un chrétien adulte. Parce que tu parles en langue. Je ne dis jamais que quelqu'un est chrétien adulte parce qu'il manifeste des dons de l'esprit. Je ne dis jamais que quelqu'un est chrétien mature parce qu'il fait des exploits avec Dieu. Ça, c'est la puissance de Dieu. La puissance de Dieu n'a pas de caractère. Elle n'a pas besoin de ton caractère pour agir. Elle n'agit pas pour toi, mais pour les gens qui sont en face de toi. Mais je commence à dire qu'un chrétien mature, quand je commence à voir ces versets-là s'accomplir dans sa vie, je dis, lui, tu es mature. Tes ennemis, il faut les aimer. Tu as entendu ça? Où ça, ce message-là? Si ce n'est pas Dieu qui peut te le donner. Aïe, Seigneur, mon ennemi, celui qui est au travail, qui ne m'aime pas là. La Bible dit de l'aimer. La Bible dit que d'être patient envers lui. La Bible dit d'être indulgent. Aimer, là, je vous ai dit que c'est un caractère, ce n'est pas un sentiment. On a vu ça l'année dernière. C'est un caractère. L'amour de Dieu a plusieurs facettes. Sois patient envers lui. Supporte-le. Pardonne-lui. Faut le supporter. Et il dit, mais moi je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous... Hey Jésus, c'est pas beaucoup ça. C'est dans ta Bible ce que je lis là. Qui t'a dit qu'on maudit? Dieu n'aime pas qu'on maudisse les gens. C'est pas notre rôle, je vous le dis. Même si on a l'autorité pour le faire, Dieu n'aime pas, c'est pas sa volonté. Il dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Laisse la colère de Dieu s'exprimer. Mais il ne faut pas que de ta bouche il y ait la bénédiction et il y ait la malédiction qui sorte. Regardez, il dit, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Ah, Jésus. C'est pas exagéré ça. Elle me déteste et de lui faire du bien. Elle ne m'aime pas et tu me dis de lui faire du bien. Elle me déteste et tu me dis de lui faire du bien. Elle ne me calcule pas et tu me dis de lui faire du bien. Elle ne me salue pas et tu me dis de la saluer. Elle m'ignore et tu me dis de m'approcher d'elle. Elle me rejette et tu me dis de l'embrasser. Elle m'injure et tu me dis que Dieu te bénisse. Elle m'insulte et tu me dis que tu lui dis Dieu est avec toi. Ah! C'est ça la chrétienté. Si ça tu n'as pas encore validé, tu es en train d'être chrétien, mais pas encore. Si tu veux être chrétien, mais n'est pas encore d'ici. Vous savez, je lui ai demandé, Seigneur, c'est dur cette chose. Et il dit, afin, verset 45, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux. Car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les... Il fait pleuvoir sur les justes et sur les...
Il dit, afin que vous soyez fils de votre Père. Il dit, c'est là qu'il m'a expliqué. Il dit, vous devez être mes enfants. Moi, en tant que père, là, même un meurtrier qui a tué 70 personnes, quand il a besoin d'eau, là, je fais pleuvoir. Je ne regarde pas disant que c'est un meurtrier, il a violé des filles, il a tué des gens. La pluie, la descend aussi sur lui. Donc, si vous dites que vous êtes mes enfants, ne faites égard, même pour le méchant. Ne faites pas de changement, même pour le méchant. De la même manière, quand le soleil se lève, il n'y a pas des impudiques, des meurtriers. Le soleil ne se lève pas pour eux. Est-ce que le soleil se lève que pour les justes? Le soleil ne se lève pas pour les gens qui sont aussi méchants. Il y a des gens qui sont meurtriers, qui sont en prison, qui ont tué. Le soleil se lève à leur fenêtre et puis ils disent, waouh, la nature est belle. Dieu ne fait pas de favoritisme. Si Dieu qui est Dieu là, il voit tout le mal là et puis fait lever le soleil, toi qui es son enfant, pourquoi tu vas faire le contraire? Vous voyez un peu? Lève-toi et acclame Dieu pour sa parole. Acclame bien Dieu pour sa parole. Acclame bien Dieu pour sa parole.